La nature au bord de l'étang de Thau et la nature également dans les villages. Voilà. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, sur la nature à Poussan, mais on allie toujours nature et histoire pour avoir une compréhension globale d'un lieu. Voilà, on associe l'histoire des lieux, l'histoire des rues, l'histoire du patrimoine, que ce soit patrimoine rural, patrimoine urbain, et les plantes comestibles, médicinales, toxiques, ou simples compagnes, mauvaises herbes qui accompagnent les humains dans les vies des villages depuis les origines. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le village de Poussan. Voilà. On est assez nombreux, j'espère que je vais parler assez fort. J'ai envie de voir comme un petit corps. Oui, ça va. Malgré le vent, ça va. Donc, voir Poussan, avoir une idée globale de Poussan en 1 heure, 1 h 30, c'est assez court, mais je ne veux pas rester superficiel. Donc on fera quand même des zooms sur certains endroits du vieux village. On va visiter essentiellement le vieux village. On fera une incursion dans le faubourg, on frôlera la campagne et puis on reviendra par l'avenue où se trouvent les maisons vigneronnes et on terminera chez Philippe au Mas d'Aimé pour ceux qui le souhaitent, pour une dégustation de vin, pour s'hydrater, juste après cette balade qui fait quand même un petit peu chaud. Voilà. Alors, le hasard fait, on commence ici, devant les Halles. Alors, imaginons, on est ici en 1907 et c'est l'inauguration des Halles. Ces grandes halles qui, alors les Poussannais sont très fiers, elles ont été réalisées sur le modèle des halles de Sète, en style Baltard, avec des poutrelles en fer, toit en zinc, briques. Donc on a utilisé la fonte, la pierre. Donc c'est le modèle des halles de Sète qui datait de 1889. Et contrairement à Sète, les Poussannais ont eu la merveilleuse idée de conserver leurs halles. Parce que malheureusement à Sète, on a conservé, mais sur les halles existent, mais le bâtiment, le magnifique bâtiment Baltard, n'existe plus. Voilà, donc en 1907, on est très fiers de ces halles, et à Poussan, on vit dans une prospérité que l'on n'a jamais connue, et d'ailleurs, c'est un peu la fin de l'âge d'or, en 1907, ça vous parle, c'est la révolte des vignerons qui va éclater dans quelques mois, mais pourtant, on regarde vers l'avenir, on a assaini un vieux quartier, on a établi les halles qui regardent vers l'extérieur, et l'avenir se trouve dans tout ce qu'on a bâti ces dernières années, l'école des garçons en 1883, l'école des filles en 88, l'école maternelle en 1903, l'hôtel des postes et télégraphes en 1892. Depuis 1850, Poussan vit dans une prospérité incroyable, comme toute la région, grâce à la production viticole qui va son plein pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle et qui va perdurer jusqu'à la guerre de 14 et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avant de connaître quelques périodes de déclin. Voilà, donc en 1907, on est là. On a le riverain qui est quand même le boulevard qui cristallise la vie sociale de tous les Poussannais. Après le dur journée de travail, on a pris dans les tonneaux, les filatières sont allés au lavoir. Et le soir, on se retrouve, on va faire le riverain, on s'habille comme il faut et on descend sur le boulevard. On va au café Au Séjour, qui est le café des Blancs, le café des Blancs, c'est-à-dire le café qui est un peu de droite, qui veut le café de l'avenir, qui était le café rouge, qui est un peu de gauche. À l'époque, en 1907, à Poussan, tout est bien tranché. Voilà. Chacun doit choisir son camp, même avant de naître, on appartient déjà à un camp. Voilà. Les temps ont bien changé, mais voilà, le riverain ici, depuis 1778, on a créé cette promenade sur le riverain. C'est le lieu de promenade, ou le lieu où toute la vie poussanaise se passe. Déjà, il y avait les réquisitions royales, il y avait la revue militaire, il y avait la revue vétérinaire, et toutes les foires, les bals, la foire de la Sainte-Catherine, le 25 novembre, il y avait la foire le dimanche de Quasimodo, le premier dimanche après Pâques, avec toutes les bêtes à laine qui se retrouvaient sur le boulevard, toutes les fêtes, toute une vie foisonnante, et tous les Poussannais à l'heure actuelle ont encore un souvenir d'une soirée, d'une rencontre, d'un moment passé sur le riverain. Voilà, c'est vraiment le lieu, le cœur palpitant de Poussan.
Voilà. Et quand on tournait le dos, là on est face à l'enclos, c'est-à-dire à l'enceinte de Poussin, l'enceinte médiévale. Et donc on va pénétrer dans ce vieux village. Et par où on va pénétrer maintenant, avec le 19e siècle, il y a beaucoup de liaisons entre la nouvelle ville et l'ancien village. Mais on va pénétrer par une rue qui s'est ouverte à cause d'une inondation en 1766 qui s'appelle la rue de la Brèche. Une brèche s'était ouverte dans les remparts. Donc on va prendre cette petite rue qui est juste derrière le café Bossuche.